C'est toujours un peu l'occasion de vivre mieux qu'un sondage. On est toujours à un moment clé, après gros moment d'actualité. L'an dernier, c'était l'élection d'Emmanuel Macron. Et là, ça m'intéresse de voir un an après où les gens en sont. Et franchement, c'est mieux qu'un sondage, c'est grandeur nature, c'est des gens en chair et en os, et ça permet l'échange. Ce n'est pas un discours, déjà j'aime plus trop les discours. Ils vont me poser des questions, je vais leur poser aussi des questions, et c'est une bonne occasion de faire le point. Un fait marquant, cette année, vous avez quitté votre famille politique à laquelle vous étiez dévoué depuis 35 ans. Pourquoi ? Parce que je ne m'y reconnaissais plus. Et puis aussi, je vais être très franc avec vous, je ne crois plus aux partis politiques à l'ancienne. Les partis politiques à l'ancienne, et je peux d'autant plus le dire que j'ai été à la tête d'un parti, j'ai exercé différentes responsabilités, c'est beaucoup trop obsédé par la conquête du pouvoir. Les élections, les élections. Ce qui se passe après, c'est comme si les partis politiques s'en foutaient. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, c'est ma mission à la tête de la région des Hauts-de-France, et moins s'embêter avec la politique aérienne. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est que depuis que j'ai quitté, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « on n'est pas de votre bord, mais on est d'accord avec vous, on est d'accord sur telle ou telle action ». Comme si les partis politiques aujourd'hui, les machines partisanes là, elles empêchaient les gens de se mettre d'accord sur certains points. Je ne le ressentais pas avant, mais franchement, depuis que j'ai quitté mon parti, c'est quelque chose qui vraiment me saute au visage beaucoup plus clairement. Je suis toujours un homme de droite, droite gaulliste, ce que j'assume totalement, mais je trouve que pour les gens, c'est plus facile de venir parler avec moi, et c'est peut-être plus facile aussi de travailler pour tout le monde. Vous êtes président des Hauts-de-France, mais un président qui s'engage aussi sur le débat national avec des propositions. Oui, bien sûr, parce que je suis intimement convaincu aujourd'hui que ce que l'on fait dans les Hauts-de-France, il ne s'agit pas de donner la leçon à qui que ce soit, ça peut peut-être avoir une résonance, ça peut peut-être servir d'exemple. On est en train de faire des choses sur l'emploi. J'ai mis en place un nouveau service qui s'appelle Proche Emploi. J'ai 9400 personnes qu'on a sorties du chômage avec ce service-là. J'aide notamment les gens qui travaillent. Oui, ceux qui travaillent. En général, c'est les éternels oubliés de la politique, sauf pour les grands discours. Mais on les aide. L'aide au transport, l'aide à la garde d'enfants, ce sont des dizaines de milliers de familles dans la région des Hauts-de-France que l'on aide. Si ça marche chez nous, pourquoi ça ne pourrait pas aussi être reproduit ailleurs ? Vous dénoncez la vision de la société que se fait le président de la République. Oui, j'ai voté pour lui, je ne regrette pas, parce que j'ai voté pour lui au deuxième tour. J'ai voté pour François Fillon au premier tour, au deuxième tour parce que je voulais éviter Madame Le Pen, parce que je sais trop ce dont ils sont capables ou incapables. Je le vois bien dans ma région des Hauts-de-France. Je ne regretterai pas ce choix, mais au début, j'étais comme beaucoup de personnes à me dire si ça réussit, ça fera réussir la France. Et puis il y a des choses qui ne me plaisent pas, un peu dans le style, il est cassant, il est clivant. Maintenant, je pense que s'il écoutait un peu plus le terrain, s'il écoutait un peu plus les régions, s'il écoutait un peu plus les gens du cru, les entrepreneurs, et un peu moins les technocrates et les énarques, je pense que ça irait mieux, mais il n'a pas l'air de vouloir écouter. Et vous voulez défendre les milieux de cordée ? Oui, parce que je pense que dans notre pays, depuis bien longtemps, ça date pas d'un an, ça date pas de Macron, il y a trop de fractures dans la société française. Beaucoup de fractures. Fractures territoriales, fractures numériques, fractures générationnelles. Il y a trop de fractures entre les Français. Et je pense qu'il faut rassembler. Et je crois que c'est vraiment le rôle d'un président de la République. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma région. Vous savez, j'ai Lille, grande métropole. Et puis j'ai aussi des endroits, j'ai Maubeuge, la Sambre-Avesnois, vous ne connaissez peut-être pas, tout le monde connaît Maubeuge. Pourtant, c'est la même région. Et il y a des gens qui sont de la même importance. Et je dois vraiment les recoller et les faire vivre ensemble. C'est ça l'enjeu d'un président. Je crois que c'est ça son rôle. Alors pour finir, quelques mots sur la Corse. Quel regard portez-vous sur la gestion politique de la Corse ? Écoutez, je ne veux pas faire celui qui vient en vacances chaque année et qui, tel l'oracle, viendrait donner la leçon. Non. Ce que je note surtout aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que le gouvernement ne fait pas confiance à la Corse et aux Corses. Quand je viens ici, je discute beaucoup. Vous savez, je n'ai pas mes certitudes, je discute beaucoup avec des amis qui, du coup, me parlent très franchement. Je pense que la Corse, elle a besoin qu'on lui fasse confiance. Pardon, on a besoin en premier qu'on la comprenne et qu'on comprenne les Corses. Qu'on lui fasse confiance et puis aussi qu'on responsabilise. Ça passe par la confiance. Je crois qu'on en est loin aujourd'hui. Je crois qu'il y a un pouvoir central qui ne connaît pas bien la Corse et qui, du coup, n'est pas en mesure de donner les bonnes solutions. Si on veut que ça réussisse ici, il faut faire confiance aux gens d'ici.